Salut les amis, et pour aujourd'hui, voilà l'exercice qui est soumis à notre disposition et je vous engage d'essayer et après vous verrez la correction. Et voilà l'exercice. L'exercice concerne les produits scalaires et maintenant voilà l'exercice, soit ABCD, un rectangle direct déterminé OC, OB, OC. On donne AB égale à 4 et AD égale à 8. Donc, nous allons passer à la solution. OBOC, nous connaissons tous la formule. Ça fait la norme de OB fois la norme de OC fois la cosinus de l'angle orienté OB-OC. Donc, pour ce faire, pour y arriver, nous sommes obligés de déterminer OB, OC, puisque nous ne connaissons pas la valeur de la norme du vecteur OB, ni de la norme de OC, donc nous sommes obligés de déterminer. Et premièrement, nous savons que OB égale à OC. Nous savons que OB égale à OC. C'est la même chose. Lorsque nous écrivons OB, c'est la même chose que la norme du vecteur OB. Donc, c'est juste la distance, quoi. La norme du vecteur OB, ça peut s'écrire de cette façon. Donc, on sait que OB égale à OC, mais pourtant, on ne connaît pas l'un d'entre eux. On ne connaît aucun d'entre eux. Donc, nous sommes obligés de déterminer OB. Donc, pour ce faire, nous allons revenir ici en considérant ce triangle. Le triangle ABD. Alors, en considérant le triangle ABD, le triangle ABD, rectangle en A, d'après Pythagore, nous avons AC, disons, BD carré égale à AD au carré plus AB au carré. Donc voilà, c'est d'après Pythagore. Donc je peux dire que lorsque nous allons arriver à déterminer BD, nous savons que O est le milieu de BD. Nous savons tous que O est le milieu de BD. Donc lorsque nous allons arriver à déterminer BD, nous allons pouvoir prendre le 1/2 de la norme de BD, et ce qui va nous donner OB, et également aussi à OC. Donc nous avons BD égale à racine carrée de AD carré plus AB au carré égale à AD, ça fait AD, je dirais, AD est égal à 8. Donc nous avons 8 au carré plus, et AB qui est égal à 4 au carré est égal à racine de 64 plus 16 est égal à racine de 80, et c'est également ça donne 4 racines de 5. Donc voilà, c'est notre BD. C'est BD. Et donc, pour déterminer OB est égal à 1/2 de BD est égal à 2 racines de 5 est égal à OC. Puisque nous avons ici OB, OC, c'est un triangle isocèle, donc OB est égal à OC. Donc, nous connaissons maintenant OB et OC, mais il nous manque également quelque chose. La mesure orientée de OB aussi, nous ne savons pas si combien elle vaut. Nous sommes obligés de la déterminer. Donc pour ce faire, nous allons passer par le théorème des sinus. Et d'une autre façon, on peut dire ici, allons considérer le triangle. Je pense qu'il essaie de considérer le triangle CBD. Allons considérer le triangle CBD. Alors, excusez-moi, autant pour moi, en considérant le triangle CBD. Alors nous allons considérer le triangle CBD.
Donc CBD. En considérant ces triangles, nous savons tous que ce triangle est rectangle en C. Donc nous pouvons déterminer la mesure de l'angle orienté ici. Disons déterminer la mesure de l'angle en B. Je peux dire en B tout simplement. Donc nous allons passer par le théorème des sinus. Donc sinus en B, j'ai bien précisé le triangle CBD. Donc le sinus en B est égal côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé, ça fait DC et l'hypoténuse, ça fait BD. Donc côté opposé sur l'hypoténuse est égal à 4 sur l'hypoténuse, nous avons trouvé BD, qui est l'hypoténuse, c'est égal à 4 racine de 5. Donc c'est égal à 1 sur racine de 5. Sinus de 1 sur racine de 5 va donner 26,56 degrés. Donc voilà ce que nous avons obtenu. La mesure en B va nous donner 26,56 degrés. Donc ce qui veut dire que obligatoirement c'est la même chose ici. Allons avoir également 26,56 degrés. Donc, c'est la mesure d'ici nous voulons. Donc, nous allons connaissance la mesure en B et la mesure en C, puisque la mesure en B est égale à la mesure en C. Et dans un triangle, nous avons 180 degrés au total. Donc, nous allons pouvoir déterminer la mesure de l'angle OBOC. Donc, dans ces cas, nous allons dire OB, mesure OB, OC, mesure OB, OC est égal à 180 degrés moins 2 facteur de 26,56. Donc, ce qui va nous donner également 126,88 degrés. Donc, voilà notre mesure OB aussi. Donc, maintenant, on connaît OB aussi, on connaît OB, on connaît aussi. Donc, nous pouvons maintenant déterminer ce que nous voulions. Donc, OB aussi est égal à norme de OB fois norme de OC fois cosinus de OB OC. Donc, c'est la propriété fondamentale, c'est celle-ci que nous avons posée avant de commencer. C'est juste pour un rappel, donc nous allons passer à l'application numérique. Donc, nous allons avoir OB, OC est égal, et donc nous avons OB qui est égal à 2 racines de 5, puisque, comme nous l'avons dit, OB fait le 1 demi, je veux dire OB, oui. OB fait le 1 demi de BD, 2 racines de 5. Donc, ça fait 2 racines de 5. Le tout au carré, puisque OB égale à OC, donc OB fois OC, ça fait OB fois OB, donc ça fait OB au carré, ce qui fait 2 racines de 5 au carré. Maintenant, fois cosinus de OB, OC. Et ce qui donne également 20 fois cosinus de, je dirais, 126, je pense. Et oui, 126,88. OB, OC va donner moins 12. Et voilà le résultat final de notre produit scalaire. Donc OBOC nous a donné 12. Merci pour aujourd'hui. Et vous allez essayer. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Et je pense que ça va tellement être intéressant. Et merci pour avoir suivi jusqu'à la fin. Exercez-vous et vous allez mieux comprendre que ça. À la prochaine. Et n'oubliez pas de liker si ça vous a intéressé. Et surtout, abonnez